semaine passée, on a parlé d'un champ de bataille. On a parlé de guerre la semaine passée. On a parlé de la guerre entre nos deux oreilles. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait la guerre cette semaine. Mais c'est vraiment spécial parce que le message que j'ai prêché la semaine passée, c'était... je vais juste leur dire que je ne suis pas disponible. C'est des choses qui arrivent. Le message que j'ai prêché la semaine passée, c'était exactement le message que j'avais besoin pour la semaine qui vient de passer. Prendre contrôle de nos pensées. Puis c'est comme, j'ai eu plein de rappels encore et encore que laisse-toi pas aller dans tes pensées. Là, des fois, tu y vas, tu fais comme, ah non, j'ai tombé. Là, des fois, tu y vas, tu fais comme, non, je veux pas penser à ça. C'est un peu de ça qu'on a parlé la semaine passée. Il n'y a pas juste des victoires, puis il n'y a pas juste des défaites non plus. C'est extraordinaire. Par la grâce de Dieu, on avance et il combat un combat pour nous. Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse lire quelques versets. On est au chapitre 4. Je vais lire le verset 1. « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Au verset 6, on y lit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Pour pouvoir avoir la paix de Dieu, pour pouvoir rester ferme, comme on peut voir au verset 1 et comme on peut voir au verset 7, ben on le voit au verset 8 et 9, il y a un combat à faire. On doit bien nourrir nos pensées et également, on doit combattre les mauvaises. Et aujourd'hui, on va voir le verset 9, ça nous parle de vivre l'Évangile. Donc, lorsqu'on est exposé à l'Évangile, c'est pas tout de l'entendre, c'est pas tout de la comprendre. Il y a une question qu'on doit la vivre également. Donc, on ne doit pas être passif par rapport à ce qu'on reçoit, mais bien le mettre en pratique. Et c'est exactement ce que Paul, ici, va encourager les Philippiens de faire. Vivez l'Évangile. On repose la même question. C'est-tu facile, ça, vivre l'Évangile? Ben, ça doit être aussi facile que de faire... Si c'est aussi facile que battre les... Si c'est aussi facile que de combattre les pensées de la guerre dans notre tête, non, c'est pas facile. Mais la promesse n'est pas négligeable. À la fin du verset, on lit « Et le Dieu de paix sera avec vous. » La récompense de faire la guerre à son âme, faire la guerre à ses pensées, c'est pas négligeable. Commençons. Parfois, il y a certains éléments de la vie chrétienne qui sont abstraites. Obéir à Dieu. Aimer. Ouais. Il y a plein de concepts. C'est large. Nous devons être de bons disciples. Oui, mais mettons qu'on veut parler pour vrai, ça veut dire quoi, ça? Il y a des grands thèmes qu'on fait, mais ça veut dire quoi, ça, dans la vraie vie? Ici, on sait une chose, au verset 1, que Paul veut qu'il reste ferme. Il désire que les Philippiens avancent dans leur marche. Il ne leur dit pas nécessairement avancer, parce qu'avancer, ça veut dire quoi? C'est ultra abstrait. Il ne leur dit pas soyez des bons chrétiens. Ça aussi, c'est ultra abstrait. C'était pas suffisant. Donc, il va leur laisser quelque chose de ultra concret, quelque chose qu'eux autres devaient comprendre. Regardez bien ce qu'il dit. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi. Ici, il va prendre son exemple. Des fois, quand je lis ça, je me dis, attends un peu, il se prend en exemple. Et comme on va voir, ce n'est pas la seule fois qu'il le fait. Mais ici, il va leur dire, regardez à 4 choses que vous pouvez regarder dans ma vie et pratiquez-le. Le premier, ce que vous avez appris. La première chose que les Philippiens devaient mettre en pratique, c'est ce qu'ils avaient appris de Paul. Et de la façon que la phrase est montée ici, il y a quelque chose de vraiment précis en tête. Il y a un enseignement précis. À quoi Paul fait allusion? À quel enseignement? On sait une chose, on peut voir dans Acte 20 que Paul demande aux anciens d'Éphèse de venir, puis c'était la dernière fois qu'il était pour les voir, donc il leur dit les dernières recommandations. Et on peut voir dans ce passage-là qu'il raconte que
Paul leur a dit, je vous ai tout enseigné le conseil de Dieu. Je vous ai rien caché, je vous ai rien censuré, j'ai rien altéré. Bref, il leur a enseigné tout ce qu'ils devaient savoir à propos de la chrétienté, à propos de Dieu qui était nécessaire. Donc, on voit ça avec les Éphésiens, c'est raisonnable de penser qu'il a fait la même chose, similaire, avec les Philippiens. Quand Paul enseigne, c'est l'Évangile. C'est pas altéré. Ici, il leur dit, ce que vous avez appris, pratiquez-le. C'est-à-dire, tout le conseil de Dieu. Pour les Philippiens, c'était du concret. Parce qu'ils ont réellement entendu Paul prêcher. Ils l'ont entendu. Plein de fois, ils ont entendu des prédications de Paul. Donc, Paul n'était pas en train de parler de quelque chose de très étranger, pas du tout. De plus, ces gens-là avaient la lettre dans les mains. Nous, c'est comme, ça fait partie d'un recueil de 66 livres qui s'appelle la Bible. Mais eux autres, il y avait cette lettre-là. Donc, les Philippiens avaient en tête les enseignements qu'ils avaient appris, qu'ils avaient digérés. C'est tous les enseignements oraux et tous les enseignements qui sont écrits dans cette lettre-là. Puis Paul est clair. Ce que vous m'avez entendu enseigner, ça doit être mis en pratique. Pour Paul, un enseignement, ce n'est pas juste un beau discours, ce n'est pas une activité religieuse nécessairement, mais c'est beaucoup plus, c'est la ligne de conduite. Le standard, c'est ce que je vous ai appris. Paul est ultra intransigeant ici. Ce que je vous ai appris, la théorie, c'est aussi la pratique. C'est pas juste un idéal lointain qu'on sait que ça serait mieux que, mais là, on est juste ici. Non, l'idéal, c'est ça que vous faites. On ne peut pas mettre la barre plus haute. Ce que je vous ai appris de ce qu'un chrétien devrait être et faire, c'est ce que vous faites. Faites-le. Le terme « pratiquer » qu'on peut lire dans le verset ici, quand il dit « pratiquez-le », c'est pas ici un commandement qu'on fait une fois, mais plutôt c'est dans le sens de quelque chose de continuel. C'est ça que tu vas faire dans ta vie. Dans ta vie, tu vis les enseignements de la parole. Quand c'est écrit « pratiquez-le », c'est tu vis ce que tu as appris. Tu vis les enseignements de la parole. C'est clair. Mes discours que vous m'avez entendu dire, puis ce qui est écrit là, c'est ce que vous allez faire. Toute votre vie. C'est le même que vous allez vivre. Ici, c'est écrit le deuxième, reçu. Ce que vous avez reçu. Ça, vous devez le pratiquer. Le sens du mot ici, c'est pas tant l'enseignement, parce qu'ils viennent juste de le mentionner, l'enseignement. Qu'est-ce qu'on a reçu? Ce mot-là est souvent utilisé au niveau des traditions. Une tradition, quelque chose que tu reçois dans le but de le retransmettre. Ce mot-là est utilisé, par exemple, pour parler que Moïse a reçu la loi de Dieu, l'a retransmise à Josué, qui lui, à son tour, l'a retransmis aux anciens d'Israël. Donc, tu reçois quelque chose dans le but de le retransmettre. Encore une fois, recevoir quoi? Généralement, on parle ici de tradition. Et pas mal tous les commentateurs que j'ai lus sont d'accord pour dire que Paul est en train de parler ici des traditions chrétiennes. C'est intéressant. C'est quoi un chrétien? Ça vit comment un chrétien? Ça comprend quoi un chrétien? Donc, la tradition. Comment ça marche la patente? Et ici, c'est intéressant, c'est non seulement tu pratiques comment tu t'es fait, comment je devrais agir, mais tu le pratiques dans le but de le retransmettre. Super intéressant. Paul avait reçu ce que ça voulait dire être chrétien, ce que ça comprenait. La tradition chrétienne que Paul avait reçue, elle venait directement de Jésus. Par révélation, on voit ça dans Éphésiens chapitre 3, verset 3. Et lui, il avait retransmis aux Philippiens, aux Corinthiens. Aux Corinthiens, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs. Donc, faites ce que je fais parce que moi, je l'ai reçu de Jésus. Et c'est ça ici qu'on parle, le verbe de recevoir ici. Et là, il est en train de leur dire, maintenant, c'est à votre tour. C'est à votre tour que ce mouvement-là puisse être accompli. L'appel, c'est de vivre comme Paul avait vécu, dans le but de perpétuer la tradition chrétienne.
dans le but de perpétuer ce que Jésus est venu faire, le mode de vie que Jésus avait et qu'il a demandé à ses disciples. Donc, tu prends ça et c'est comme ça que tu vis parce que tu veux toi aussi dire « faites comme moi ». C'est pas commun aujourd'hui de dire « soyez mes imitateurs ». C'est pas commun, on va entendre un chrétien dire « fais comme moi ». On va probablement dire « c'est comme... il se prend boire un autre, puis c'est pas c'est qui l'autre, là, il regarde, wow. Pourtant, Paul, lui, il dit non, non. Moi, le Seigneur m'a montré comment vivre. Toi, fais comme moi. Ça veut dire que lui, Paul, il vivait comme ça. Plusieurs fois, il le dit. Et là, il est en train de leur dire, mais maintenant, vous faites exactement pareil. Troisième chose, ça dit, entendu de moi. Ce que vous avez entendu de moi, pratiquez-le. Entendu l'enseignement? Ça vient comme d'être dit, c'était le premier, ça. Qu'est-ce que Paul veut dire? On va lire le deuxième parce que le 3 et le 4 vont ensemble. Le quatrième, c'est ce que vous avez vu en moi. Entendu a un sens de ce qui sortait de sa bouche à tous les jours. Puis à la lumière du verset 8, quand il leur dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La bouche parle de l'abondance du cœur. C'est ce que Jésus enseigne. Ce qu'il est en train de leur dire au verset 8, c'est ce qu'ils ont entendu de la bouche de Paul. Paul mettait le verset 8 en pratique, mettait le verset 6 en pratique. Ces gens-là, ils ont entendu Paul parler. Ils ont entendu Paul, comment il réagissait avec les autres lorsqu'il était dans l'adversité, lorsqu'il recevait des insultes, la façon que Paul réagissait, il leur dit « faites comme ça ». Quand il y avait des gens qui l'engueulaient, quand il y avait des judaïsants qui le traitaient de faux docteur, ces gens-là, là, ils ont entendu, les Philippiens, ils ont entendu comment Paul répondait. Il dit « faites pareil, vous allez faire ce que je fais ». La douceur, la fermeté, l'autorité, mon amour, ma joie, ma paix que vous avez entendu sortir de ma bouche, c'est ça que je veux que vous fassiez. C'est ça. Il leur dit, je vous ai montré comment ça sonne le verset 4, 5, 6 et 8. Je vous ai montré. Quand il leur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, c'est exactement ce qu'il était en train de vivre. C'est exactement ce que les Philippiens avaient entendu Paul faire. Que votre douceur soit connue de tous. Les Philippiens savaient que Paul parlait de ce que lui est en train de vivre. Il leur dit, je vous ai montré le modèle. Faites-le. Faites de même. Faites comme vous m'avez entendu parler. Dites les choses que j'ai dites. Parce que vous pensez les choses que j'ai pensées. Continuons notre énoncé. Ce que vous avez vu. Ce que vous avez vu. Paul n'a vu des affaires. Paul n'était pas étranger aux épreuves de toutes sortes, que ça soit être laissé pour mort après avoir été battu. Paul, il a expérimenté ça plus d'une fois. Être maltraité, il savait ce que c'était. Être humilié publiquement, il savait ce que c'était. Recevoir des traitements injustes, Paul était très habitué de ça. Être ridiculisé, humilié encore et encore, Paul savait ce que c'était. Il n'était pas étranger à ça. Paul savait ce que c'était aussi les luttes intérieures, les luttes de la chair. Dans Romains 7, il dit « Je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que j'aimerais faire. » Il y avait cette dualité-là en dedans. Il comprenait très bien, même à la fin, au verset 23, il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Ça tordait en dedans. Paul était pleinement conscient ce que c'était que d'être pécheur, puis qu'en dedans, ça torde, que la chair veut nous faire des affaires qu'on ne veut pas faire. Il sait c'est quoi. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à ça, mais Paul savait très bien ce que c'était les tentations du monde. De toutes sortes. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas écrire ce qu'il a écrit sur les tentations du monde sans les connaître. Je m'explique. Si vous lisez le Nouveau Testament, les Épîtres de Paul, il fait parler de ça quasiment.
Il parle énormément de combats spirituels. Il parle de comment ça fonctionne. Il parle beaucoup d'immoralité. Je ne suis pas en train de dire qu'il était immoral, mais il était exposé à ça. C'était devant lui. Il parle énormément de douceur, de contrôler sa langue. D'un bout à l'autre. Il parle d'amour en Corinthiens 13. On pourrait passer des heures juste à voir sur quoi lui enseigne. Donc, sur quoi lui enseigne, c'est quelque chose que lui était exposé. Ce n'était pas quelque chose nécessairement hors de lui. Donc, il savait c'était quoi les tentations. Verset 12 du chapitre 4, il savait c'était quoi la disette. Je sais vivre dans l'humiliation. Et il ne faut pas juste oublier quand on lit ça, là, c'est pas 2018 au Québec. Hein? Il est en prison quand il écrit ça. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Il sait c'est quoi. Il sait c'est quoi dans la détresse, au verset 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Détresse, pas Québec 2018. Détresse dans ce temps-là, détresse aujourd'hui, pas pareil. Quand un gars a été laissé pour mort à la sortie d'une ville, il dit « j'ai été dans la détresse », là, c'est pas parce qu'un ongle est incarné puis il faut qu'il aille faire l'épicerie. C'est pas pareil. Détresse. Paul enseigne au verset 9 que pour avoir un esprit en paix, malgré les choses les plus difficiles, en fait, au verset 6, il leur dit prier. La clé, c'est la vie de prière. Quand tu pries, tu entres dans la présence de Dieu. Et quand tu rentres dans la présence de Dieu, le verset 7 nous donne une promesse exceptionnelle. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Il parle d'expérience. Il est dans un cachot, dans une prison romaine. Il sait que quand tu pries, quand tu t'approches du trône de la grâce, Dieu te prend et garde tes pensées en lui. Puis tu vas te régaler. Et le verset 8 et 9, je sais que je suis allé à l'école pour vous dire exactement ça, suivent le verset 7. Il n'y a pas un changement d'idée ici, là. C'est une construction. Ça coule. Le but de Paul, ce n'est pas, écoutez bien ça, là. Ça c'est ultra important. Le but de Paul, ce n'est pas que les gens de Philippe expérimentent exclusivement la paix de Dieu, qui est au verset 7. Puis souvent, on dit le verset 7, puis on fait « Oui, si je prie, Dieu va me donner sa paix, formidable. » Puis on dit « Hey, c'est ça que je veux. » Ce n'est pas le but de Paul. Paul continue. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est ça le but de Paul. Au verset 7, c'est sa paix il va nous donner sa paix. La paix de Dieu qui surpasse dans la paix va nous garder. OK, ça c'est la paix de Dieu. Au verset 9, c'est le Dieu de paix qui va être avec toi. En fait, son but, c'est qu'il puisse expérimenter Dieu, qui est la source de la paix. La paix sort de lui. Nous, bien souvent, on va se rassasier de la paix qui sort de lui. Paul, il dit, non, t'as peu. Tu veux-tu Dieu? Tu veux-tu le Dieu? Tu veux-tu la source? Parce que lui, il peut être avec toi. Tu peux te sentir en paix ou tu peux te sentir près de Dieu. Qu'est-ce que tu choisis? Souvent, on arrête juste au verset 7. Donc, le but de Paul, au verset 6, ce n'est pas que les gens de Philippe vivent une vie sans inquiétude parce que leur cœur va être en paix. Ce n'est pas non plus qu'ils restent seulement fermes ici au verset 1. Non. Paul est en train de dire, vous allez faire exactement comme moi pour que vous puissiez avoir exactement comme moi. Marchez dans mes pas et vous allez avoir la même affaire que moi. Le but de Paul, ce n'est pas que les gens de Philippe se sentent nécessairement bien. Le but de Paul, c'est qu'ils puissent avoir une relation comme lui a. Donc, je répète ça. Le but de Paul, c'est pas juste que les gens se sentent bien, c'est qu'ils puissent goûter, expérimenter, savourer Dieu comme lui le fait. Il y a une escalade entre le verset 7 et le verset 9. Il y a quelque chose qui monte. Paul ajoute à son idée. Contentez-vous pas juste de la petite pluie. Plongez dans l'océan. Verset 7
petite pluie. Verset 9, océan. Contente-toi pas de juste avoir la paix. Non, non, non. Va te coller dessus. C'est une personne. Tu peux avoir Dieu lui-même. Oui, Dieu va nous donner sa paix si on va à lui. Mais c'est-tu la paix qu'on veut ou c'est Dieu? Une grosse différence. Je peux te donner la paix dans cette circonstance-là, ou je peux régner dans ta vie, puis on va marcher ensemble. Et tu vas me connaître, tu vas te régaler de mes perfections. Qu'est-ce que tu veux? Je peux être présent, puis je peux te donner ma paix. Donc, ici, le but de Paul, c'est jamais juste d'arrêter au verset 7. Parce qu'il ne faut pas décoller le verset 7 du verset 9. C'est, tu veux avoir la paix, parfait, mais va à la personne, puis reste collé sa personne. Mais c'est spécial, parce que le verset 6, ça demande juste de prier. Le verset 8, ça demande de mourir. Et le verset 9 demande de mourir aussi. C'est énorme. Prie, tu vas avoir la paix. Meurs, tu vas avoir Dieu. Et ici, je ne parle pas de la mort physique. Je parle de mourir à soi-même. À un combat spirituel, tue ta chair et tu vas goûter Dieu. C'est peut-être pour ça qu'on arrête souvent juste au verset 7 puis on ne lit pas 8 et 9. Verset 6, ça coûte juste la prière. Verset 8, 9, ça coûte la prière puis l'abandon de sa vie. Si on réfléchit un instant, puis on fait une rétrospective de notre vie, de notre vie chrétienne, probablement, vous êtes comme moi, il y a des choses que Dieu vous a montrées. Il y a des habitudes que Dieu vous a montrées. Ça ne me plaît pas. Ça, c'est un obstacle à ta croissance. Ça, c'est un obstacle à ton adoration. Peut-être qu'il y a des péchés que Dieu vous montre, je veux travailler là-dessus. Amertume, pornographie, médisance, inquiétude. Dieu nous travaille là-dessus, puis bien souvent, c'est facile de faire comme « Ah ouais, je veux me débarrasser de ça, mais pas vraiment, non. » Peut-être que Dieu, à des places, va dire « J'aimerais que tu te mettes une barrière morale là. » Ouais, mais les autres vont penser quoi? Ah non, je ne peux pas faire. Probablement, si vous êtes comme moi, Dieu vous a tous montré des choses qui devaient changer dans votre vie et qu'on fait « Ouais, on repassera. » Puis justement, à un moment donné, il repasse. 5 ans plus tard, 2 ans plus tard. Des fois, on peut même déménager physiquement, puis c'est drôle, le problème est à une nouvelle place aussi. Dieu dit, c'est parce que je suis aux 2 places. C'est moi qui te cours après. Ouais, mais je vais faire autre chose, je vais m'engourdir ou je vais faire n'importe quoi d'autre. Ouais, oui. On peut jouer à cachette avec Dieu. Il risque de pas mal tout le temps gagner. Parfois, dans ma vie, je sais exactement ce que je dois faire parce que Dieu me l'a montré, parce que c'est écrit. Mais pour une raison ou une autre, je ne le fais pas. Je ne ferai pas lever la main, là, mais j'espère que tout le monde lève la main. Parce que si vous ne levez pas la main à ça, dans votre cœur, c'est parce que vous êtes rendu parfait. On est d'accord? Donc, à quelque part, le Saint-Esprit nous montre quelque chose par sa parole et c'est, règle générale, ça peut arriver qu'on combatte avec ça. J'enchaîne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un vivre quelque chose avec Dieu et dire « J'aimerais vraiment ça faire ça. J'aimerais vraiment ça avoir ça. » Je me souviens d'avoir rencontré un pasteur en Iowa. Puis on parlait, plein au complet, puis j'ai couché chez eux, puis il me dit « Ah, si tu veux, on a une réunion de prière à 4 heures demain matin. Tu es bienvenu de te joindre à nous. » Pardon? Je dis 4 heures de votre temps ou mon temps, là? Parce qu'il y a un décalage horaire. Non, ils disent, on se lève à 4 heures, puis on a une réunion de prière, on fait ça tous les jours, on est ensemble, puis on prie. Puis je dis, personne n'est fatigué? Bon, on se couche de bonne heure. Oui, mais on commence notre journée à 8 heures. On va, mettons, vers 7h30, on va déjeuner, puis à 8 heures, on commence notre journée. 4 heures, tu pries jusqu'à 7h30, 4, 5, 6, 7. Oh, je suis fatigué. C'est long, c'est au loin à Iowa. Moi, je vais dormir, on va se voir demain matin. Aïe. Et ce gars-là, il se lève à 4 heures tous les matins. En fait, tous les pasteurs de cette église-là se lèvent à 4 heures le matin pour aller prier. En fait, ils ne se lèvent pas à 4 heures. Ils vont prier à 4 heures.
Moi, j'ai regardé ça, j'ai fait « Wow! C'est vraiment quelque chose. » C'est simple, fais-les. Ouais, j'aspire, j'aimerais vraiment ça, là, mais ben non, je peux pas, moi, je suis un couche-tard. Je peux pas. OK, donc tu rentres dans ta chambre à 8 heures puis tu pries jusqu'à minuit. Pas tout à fait ça non plus, mais tu sais, ou des gens, tu dis, qui offrent quelque chose de leur vie, qui se sacrifient pour d'autres personnes, dans peu importe le domaine, puis tu fais, j'aimerais ça être capable de faire ça. Mais fais-les. Ah, j'aimerais ça pouvoir me séparer de ça, moi aussi. Mais fais-les. J'aimerais ça pouvoir avoir la victoire sur tel péché, moi aussi, comme cette personne-là, j'aimerais ça. Mais fais-les. Dieu est clair. Dieu est clair. Ce que tu as appris, ce que tu as reçu, ce que tu as entendu, ce que vous avez vu, bref, j'étais avec vous, je vous ai tout donné, faites comme moi. Et vous allez avoir l'expérience que j'ai avec Dieu. Mais c'est facile, n'est-ce pas? Tu prends Paul, puis tu le regardes, puis tu fais, ben, je vais vivre comme lui. Mais lui, il dit, ben, Dieu de paix va être avec toi. Je peux-tu juste prier, puis je peux juste avoir le verset 6? Je peux juste le verset 7, finalement. Parce que le verset 8, 9, c'est... c'est facile. Ce que je te montre, fais-le. Et là, peut-être que vous vous sentez, là... Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as perçu, tout le bagage que Paul peut nous transmettre dans ses lettres, imaginez l'avoir vécu, tout ce que tu as entendu, comment il a été, fais-le. C'est ça la règle. C'est ça le standard. Dis-moi, mais moi je suis ici. Puis il y en a qui vont dire, non, moi je suis là. Il est là le standard. Si on ne se sent pas accablé, on a un sérieux problème. Et là, vous dites, ah ouais, c'est Jojo ce matin, hein? J'aurais dû rester couché. Mais il y a une deuxième façon de voir ça. Et c'est la façon de la voir. Si on comprend bien ce que Paul écrit, ce n'est pas essentiellement ça qu'il dit. Jésus veut produire en nous infiniment plus que ce qu'on peut même imaginer être capable de jamais faire dans toute notre vie. L'Esprit Saint qui est en nous est en train de former Jésus-Christ en nous. Les perfections de Jésus-Christ sont en train d'être formées en nous. Ce que Paul a fait, c'est le Saint-Esprit qui le produisait en dedans de lui. On le lit dans Galates chapitre 5, verset 22. C'est ça, les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est les perfections de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ. Donc, quand on lit ça, c'est le Saint-Esprit qui produisait quelque chose en Paul. Est-ce que Paul était bon? Non. Paul, il le dit dans Romains 7, je l'ai mentionné tantôt, il n'était pas bon. Jésus-Christ veut démontrer sa gloire, son amour, sa bonté, sa puissance, sa patience. Il veut démontrer qui est ses perfections au travers de chacun de ses enfants. Si vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui, le Saint-Esprit en dedans de vous veut déployer, faire resplendir la face de Jésus-Christ sur vous pour que les autres puissent le voir. Donc, je peux trouver ça pesant. Wow, un instant, là. Je répète une autre fois. C'est l'Esprit Saint qui le produit en nous. C'est pas pesant. Dieu ne nous demande pas, roule tes manches et produis ma vie. Non, il est mort parce que je n'étais pas capable de le faire. Il est mort pour moi parce que je n'étais pas capable d'être parfait. Il ne me demande pas d'être parfait. Il me dit, laisse mon Saint-Esprit produire la perfection dedans de toi. C'est ultra important. Ultra important. Donc, Dieu veut manifester ses perfections au-dedans de moi par le ministère du Saint-Esprit. Je vous pose la question, est-ce que je veux? Et il est là le nerf de la guerre. Est-ce que je veux? Est-ce que je veux vivre l'Évangile? Est-ce que je veux réellement le verset 8? Est-ce que je veux réellement que ce qui soit sur mes pensées soit vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation? Est-ce que c'est ça que je veux?
Est-ce que je veux réellement la sainteté que l'Esprit Saint veut produire en dedans de moi? Est-ce que je veux réellement aimer les autres comme l'Esprit Saint veut le produire en dedans de moi? Est-ce que c'est ça que moi je veux pour ma vie? Parce qu'il est là le combat. Nous, souvent, on va vouloir le combat, on veut le produire. Un instant, ça c'est mal comprendre. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Ce sont ses œuvres qu'on fait, c'est les œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est par sa puissance. Le combat réel, c'est est-ce que je veux que Dieu le produise en dedans de moi? Il est là. Tantôt, on a chanté Abba Père, on a chanté être délivré du mal. Est-ce que je veux être délivré du mal? Est-ce que je veux être délivré des mondanités qui corrompent mon âme? Est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je veux vraiment être délivré de cet orgueil qui fait en sorte que j'ai envie de vendre aux autres quelqu'un que je ne suis pas? Est-ce que je veux vraiment ça? La question, c'est l'Esprit Saint, assurément, il veut le produire en toi. Et assurément, il est apte, capable, parce qu'il est Dieu, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir le produire en nous. Mais moi, je veux-tu qu'il le produise? Il est là le nerf de la guerre. Notre responsabilité n'est pas de produire une vie que nous ne pouvons pas produire. Notre responsabilité, elle est complètement ailleurs. C'est de pouvoir se donner à Dieu, à Jésus-Christ, à l'Esprit Saint, les outils nécessaires, c'est-à-dire un cœur bien disposé. Un cœur qui est prêt à tout perdre pour tout gagner. Un cœur qui est prêt à payer les sacrifices, payer le prix. Seigneur, je suis prêt à abandonner telle chose, viens le produire en moi. Bien souvent, on va essayer d'aimer plus. Mais si je ne suis pas capable d'aimer plus, c'est parce que je devrais me tasser et dire, Seigneur, produis-le en moi. Puis quand il va dire, ouais, mais telle affaire, on va dire, OK, c'est correct, change-les. Dieu est clair. La paix de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de l'Évangile, tout ça, c'est là. C'est tout disponible pour nous. On est bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes des co-héritiers avec Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Tout est à notre disposition. La question, c'est, je le veux-tu? Ça, c'est la grosse question. Un jour, il y a un jeune qui... C'est arrivé plusieurs fois que les gens ont été voir Jésus et disent, hey, on veut être tes disciples. T'es-tu sûr? Oui, je veux être ton disciple. OK. Viens-t'en. Non, mais attends un peu. Non, tu ne comprends pas, c'est parce que faut que j'aille là-bas. Non, si tu veux être mon disciple, tu me suis. Non, mais c'est parce que je dois aller voir quelqu'un, je dois aller m'occuper de quelque chose. Ah non, mais tu ne peux pas être mon disciple si tu ne me suis pas vraiment. Est-ce que tu veux ma vie? Tu veux-tu ce que je t'offre? Oui, mais je veux ma vie aussi, puis je veux la tienne aussi. Je veux le meilleur des deux mondes. Change-moi pas trop. Enlève-moi pas de mon confort, mais je veux ta vie. Non. Tout est disponible. Mais ici, c'est clair. Viens la chercher. Viens la chercher par la prière, au verset 6, mais ça ne s'arrête pas là. Débarrasse-toi des roches dans tes poches, puis marche dans ma direction. Tu vas voir, je vais produire tout ce qui est nécessaire pour que tu marches. M'enlève des roches. Veux-tu que je t'enlève tes roches? Tu n'es pas capable de les enlever tes roches, je comprends. Veux-tu que je les enlève tes roches? Ouais, je vais juste prier que tu me les enlèves. Je vais juste prier que... Peux-tu juste prier sans que tu enlèves mes roches dans mes poches? Et là, sa réponse, c'est on s'en reparlera une prochaine fois. Et une autre prochaine fois. Il dit, tu veux prier? Tu veux venir? Oui, mais moi, je t'aime. J'ai toute la puissance nécessaire pour te transformer, pour t'en venir. Tu veux-tu enlever les roches dans tes poches? Oui, mais c'était des obstacles pour venir à toi, je comprends, mais je les aime, ça, c'est le fun. C'est pas si mal que ça. Je comprends que c'est pas si mal que ça, mais ça t'empêche de venir. Ça t'empêche de pouvoir goûter quelque chose de moi. Oui, mais tu comprends pas, il y en a plein d'autres qui le font, je comprends, mais là, c'est à toi je parle. Tu veux-tu ou tu veux pas venir? Tu veux pas? On repassera une prochaine fois. Pour vous, mais c'est l'exemple de ma vie, ça. Tu veux-tu? Je suis là. Non, mais je suis trop gêné. Ah oui, c'est correct, t'es gêné. Tu veux que je le fasse? Tu veux-tu que je le fasse?
Puis là, tu dis oui. Tu dis, ah, je me sens bien. Puis jusqu'à temps qu'il te remonte une autre affaire pour que tu sois encore plus proche. C'est simple, hein? C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est ça l'Évangile. Christ qui veut produire sa vie en moi et moi qui le laisse faire. Christ veut transformer ma vie, puis non seulement la transformer, il veut produire, il veut être produit par le Saint-Esprit. Il veut venir en moi, puis il veut que ce soit lui qui soit en moi pour que tout le monde puisse voir que c'est lui. Mais moi, je dois le laisser faire. La question, est-ce que je le crois? Que ce qu'il a à m'offrir et à produire en moi est mieux que ce que moi je veux? Ou ce que, peu importe c'est quoi, qu'on ne veut pas délaisser. Dieu est clair. Faites comme Paul. Oui, mais moi, je ne suis pas capable. C'est justement, lui non plus, il n'est pas capable. Tu veux-tu? Ouais. Pratiquez-le. Est-ce que je veux que le Saint-Esprit me donne tout ce qui est nécessaire pour le pratiquer? Et si on prend un instant, puis on demande à Dieu, Seigneur, montre-moi les obstacles. Et peut-être même tout au long du message, il y a des affaires qui vous disent, ouais, moi, c'est ça que je ne veux pas, puis qui revient depuis 10 ans. Peut-être que ça, non, ça, c'est sûr. Si on prend un instant, puis vous réfléchissez, qu'est-ce que je ne veux pas y laisser? Qu'est-ce que je ne veux pas qu'il change? Ça peut être une partie de nous, ça peut être pardonner, ça peut être un péché, ça peut être une habitude, ça peut être un confort d'être en retrait, ça peut être l'idée qu'on est mauvais et qu'on faut abandonner. Peu importe. Dieu est en train de vous le rappeler ce matin. Et probablement, il n'y a pas 22 choses. Il doit y en avoir une ou deux. Certains, ça peut faire 20 ans. Si on se pose la question, êtes-vous prêt à l'abandonner? Que Dieu prenne ça, puis qu'il vienne l'enlever de votre vie, puis en même temps qu'il vienne produire Christ en vous. C'est de ça qu'on parle. Ça, dans ma vie, ne plaît pas à Dieu, je le sais, c'est écrit. Fais ce qu'il y a à faire, que ça soit sorti, j'avance. Si Dieu vous appelle à des foleries, êtes-vous prêt à venir fou? Folerie. À vendre votre maison. À être famille d'accueil. À pardonner. À arrêter de chialer. À pardonner. Êtes-vous prêt à ce qu'il vienne de produire en vous? Ce matin, on avance la table du Seigneur. Quel bon temps pour méditer. Quel bon temps de s'approcher et de dire, Seigneur, à la lumière de ce mémorial, prends-le. Prends-le. Seigneur, je suis prêt à ce que tu viennes prendre ça pour que je puisse avancer, pour que je puisse te goûter toi. Là, pour un instant, je ne veux pas la paix, je ne veux pas que ça soit plus facile, je veux juste être plus près de toi. Prends-le, fais ce qui a à être fait pour que je puisse être libéré, non seulement qu'il soit libéré, que je puisse avancer dans cette nouvelle direction-là. Et pendant que les éléments vont passer, j'aimerais ça qu'on puisse se remémorer ce que Jésus-Christ a fait pour que justement nous puissions être libérés. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour venir mourir sur la croix pour nous pardonner. Nous sommes pardonnés. L'êtes-vous? Avez-vous mis votre foi en Jésus-Christ? Si oui, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu sait exactement où est-ce que ça travaille dans votre cœur. Il est aussi ressuscité pour pouvoir nous donner cette vie-là, pour la puissance de la résurrection puisse être agissante en dedans de nous par l'œuvre du Saint-Esprit pour que nous puissions être transformés de plus en plus à son image jusqu'à temps qu'on soit avec lui. Jésus, avant la nuit où il fut livré, il était avec ses disciples, il a pris du pain, mais il a dit, là, vous allez vous souvenir de ça. Vous allez vous souvenir à quel point je vous aime. Vous allez venir à quel point le prix que ça a coûté pour que vous puissiez être avec moi. C'est une table de réjouissance. C'est une table aussi d'abandon.
Parce qu'on regarde Jésus-Christ crucifié. On lui dit, lui, il a payé ça pour être avec moi. Est-ce que je veux abandonner les choses qui me montrent pour que je puisse être davantage avec lui? Ouais. Prenons une minute pendant que les éléments vont passer pour réfléchir. Peut-être confesser, dire, Seigneur, je lutte contre toi avec cette chose-là, puis je ne veux pas nécessairement que tu la changes, mais viens me délivrer du mal. Viens me délivrer de ça. Viens produire ce qui doit être produit dans ma vie. Peut-être vous êtes rendu au verset 6 de supplier. Je te supplie parce que j'ai rien qu'envie d'y retourner. Mais laisse-moi avancer, Seigneur. Laisse-moi te goûter davantage parce que je veux. C'est toi que je veux. Peut-être vous êtes à la place de dire, la misère à voir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je ne sais pas où ce que vous en êtes. La table du Seigneur, la Bible nous dit que c'est pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Ceux qui se sont reconnus pécheurs, puis ont dit, ma seule solution, c'est Jésus-Christ. On peut voir les exemples dans la Bible que les gens qui prenaient la table du Seigneur, c'est ceux qui s'étaient fait baptiser. Donc, si vous n'êtes pas certain si vous êtes sauvés, si vous n'êtes pas certain que vos péchés sont pardonnés, si vous n'êtes pas certain qu'aujourd'hui même, vous en allez directement au ciel avec Jésus-Christ, laissez passer les éléments et méditez pourquoi il est venu. Et donnez votre vie à Jésus-Christ. Si vous n'avez pas démontré publiquement au monde entier que Jésus, c'est votre sauveur en vous faisant baptiser, ma question, c'est pourquoi vous n'êtes pas encore baptisé? Mais si vous n'êtes pas baptisé, laissez passer les éléments et réfléchissez pourquoi moi, je ne veux pas le dire publiquement que je suis un enfant de Dieu. Et pour nous tous, célébrons qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et célébrons le fait que nous pouvons aller devant lui et dire, « Hey, prends tout, prends-les ça, viens transformer ma vie. » Célébrons le fait qu'il nous accueille comme nous sommes pour qu'il puisse nous transformer. Célébrons cette table-là et remémorons-nous à quel point nous avons un sauveur extraordinaire.